Pour moi, ça va au-delà juste de l'industrie de la mode, mais de façon générale, je me dis, on est dans une société capitaliste, mais le capitalisme va finir par nous tuer, tu sais. Fait qu'on peut-tu juste au moins faire du bien un peu, tu sais, aux gens autour de nous, à notre planète, puis vraiment s'impliquer, puis vraiment faire une différence dans un sens, tu sais. Salut, je m'appelle Gabrielle et bienvenue dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'industrie de la mode. En effet, j'ai travaillé plusieurs années dans l'industrie de la mode et la mode a toujours été une passion que j'ai eue depuis que je suis toute jeune. Par contre, dans les derniers mois, ma relation avec cette industrie-là a beaucoup évolué et a changé. Et j'aimerais vous partager un peu les réflexions que j'ai eues, qu'est-ce que j'ai vécu, comment j'ai vécu ça et qu'est-ce que j'en retire et où j'en suis aujourd'hui par rapport à cette industrie-là et peut-être même soulever quelques enjeux qu'on pourrait discuter tout le monde ensemble et possiblement faire avancer les choses. Donc, je vais commencer directement avec d'où vient ma passion pour la mode. J'adorais les vêtements quand j'étais jeune, j'adorais aller magasiner. J'ai tout le temps été quelqu'un de très coloré, qui aimait la couleur, qui aimait essayer des choses, très créative. Et je trouvais que par les vêtements ou par le physique, entre guillemets, c'était la meilleure façon pour moi de m'exprimer parce que j'aime tous les arts, tu sais, j'aime l'art dramatique, j'aime l'art plastique et tout, mais je sais pas, je trouve que la mode ou comment on s'habille ou les styles qu'on fait, c'est quelque chose que tout le monde peut s'approprier. Puis selon moi, qui est assez facile pour s'amuser puis pour créer des choses et tout. Versus en art plastique, même si j'avais bien du fun, ben j'étais pas la meilleure. En dramatique, je suis quand même pas pire, là. Mais reste que je trouvais ça très accessible de jouer avec les vêtements, jouer avec les couleurs, les teintes, les prints. Et je m'inspirais beaucoup des magazines. Donc, quand j'étais plus jeune, j'avais quelques magazines, que ça soit Cool, Full Fille, Loulou, des choses comme ça. Et j'aimais regarder comment les stars, dans le fond, étaient... comment je pourrais dire ça? Ben, au niveau de leur apparence, oui, mais surtout de quoi ils avaient l'air avant d'arriver à Hollywood ou avant d'arriver même au Québec dans la sphère médiatique. Puis qu'est-ce qu'ils ont eu comme changement au niveau de leur physique, au niveau de leur style aussi, pour se rendre où ils sont là. Pour moi, c'était vraiment mon petit dada parce que je voulais comme me faire ça à moi-même. Donc, je regardais quel genre de vêtements ils portaient, mais aussi au niveau de leurs cheveux. Est-ce qu'ils ont eu des mèches? Est-ce qu'ils ont changé de couleur? Quelle coupe ils ont eu? Ils ont-tu eu des toupettes? Pas de toupettes? Ils ont-tu des rallonges? Pas de rallonges? Les cheveux courts? Puis, j'analysais beaucoup ça. Puis même, tu sais, dans mon environnement, je regardais les filles autour de moi, puis je regardais comment ils étaient, puis j'étais comme, j'aurais changé leurs lunettes pour mettre telle forme de lunettes. J'aurais coupé les cheveux comme ça. Je leur aurais peut-être mis une frange, ça serait beau, une frange sur eux, ou telle couleur, ça serait vraiment mieux. Puis j'analysais comme les personnes autour de moi en me disant comment améliorer leur apparence pour faire ressortir davantage leurs traits, puis pour que ça soit peut-être moins sévère ou pour que ça fitte mieux avec justement, mettons, la rondeur de leur visage, etc. Fait que ça, je regardais beaucoup ça, puis c'était le fun pour moi, puis comme je dis, je le faisais pour moi aussi. De mon côté, c'est ça, je me demandais en fait comment améliorer mon apparence. Tu sais, j'étais le genre de fille que comme à 12 ans, j'allais chez le coiffeur ou à 13-14, puis je voulais des rallonges, puis je voulais des mèches, puis je voulais plein d'affaires, puis ma mère était comme non, ça va être la coupe carrée, ça va être la coupe très court aussi. Mes sœurs puis moi, on avait la même coupe. Ma mère, elle nous disait, quand on va chez le coiffeur, il faut que ça paraisse, fait qu'elle nous faisait couper les cheveux, fait que vous voyez qu'est-ce que ça donne aujourd'hui. Depuis mes 16 ans, je peux décider la longueur de mes cheveux et ce que je fais dedans, et c'est ça, j'ai eu beaucoup plus de fun. J'ai eu les cheveux bruns, j'ai eu les cheveux tout blonds, courts, longs, toupette, pas toupette, mèches. J'ai commencé à avoir des mèches en secondaire 5, donc j'ai toujours vraiment aimé jouer avec mon style, autant dans mes cheveux, dans mon apparence, au niveau du maquillage, dans mes bijoux. J'allais dans une école juste pour filles où on avait juste... En fait, on avait tous des uniformes, donc on pouvait pas vraiment s'exprimer par notre style. Donc, j'avais toujours comme des bijoux qui fitaient avec mes élastiques, qui fitaient avec mon maquillage. Et tout ça, je me suis beaucoup amusée. Puis même dans ma garde-robe, j'aimais me styler des choses, là, tu sais, des morceaux que là, j'allais couper ou que là, j'allais mettre avec une ceinture. Puis là, j'allais jouer avec les couleurs. Puis là, je faisais tellement d'affaires. Puis c'est sûr que des fois, ma famille pouvait me regarder et dire « Mais qu'est-ce qu'elle porte? » Mais pour vrai, j'avais
tellement de fun, puis ça a tout le temps fait partie de moi. Puis j'étais celle dans ma famille que, tu sais, quand tu veux savoir est-ce que c'est beau, qu'est-ce que je porte, comment porter telle affaire, whatever, ben tu sais, c'était moi qui venais voir et tout. Puis j'ai toujours eu l'œil, ça a toujours été naturel pour moi de savoir qu'est-ce qui fitait avec quoi, comment... Puis même comment mettre mon apparence de l'avant avec ma morphologie et tout, là, je dirais, de juste comprendre l'équilibre et tout. C'est sûr qu'en travaillant en mode, j'ai eu quelques formations sur différentes choses, mais je l'avais quand même vraiment naturel. Donc, quand j'ai dû trouver mon premier travail, je me suis tournée vers une entreprise qui est quand même renommée au Québec afin de me dire que j'allais avoir une bonne formation puis que si jamais je voulais continuer en mode, que j'allais avoir justement une bonne base puis des contacts puis ci puis ça. Je me suis pas rendue plus loin, ça a été vraiment ça mon raisonnement, puis j'adorais l'entreprise. Je vais quand même pas la nommer, ceux qui me connaissent savent où j'ai travaillé, mais je sais pas, j'aime mieux comme pas trop en dire, vous me stalkerez, vous allez la trouver. Fait que j'ai travaillé là, puis j'adorais travailler en magasin sur le plancher, vraiment là. J'adore le service à la clientèle, puis je dis pas ça pour être lèche-cul ou cucu ou whatever, c'est vraiment le cas, là. J'adore les gens, ça me fait pas peur les gens qui sont un petit peu plus difficiles ou plus piqués, au contraire, c'est comme un challenge, je suis comme, OK, comment je peux régler leurs problèmes, comment je peux les faire se sentir mieux et tout. Puis j'aimais le contact personnalisé avec les clients de OK, c'est quoi, tu sais, c'est quoi tes besoins, c'est quoi ton ton de peau, c'est quoi ta morphologie, c'est quoi ta taille, nanana, puis là, jouer avec un peu tout ça. Puis j'étais dans une entreprise où c'est quand même des grands magasins, fait qu'il y a en masse de terrain de jeu pour pouvoir faire des styles. Il y en a qui allaient à des soirées, puis là, c'était des kits de soirée, je tripais. Mais ce qui était le plus gratifiant pour moi, ça a toujours été au niveau de l'empowerment pour les femmes. Des femmes qui venaient d'accoucher, des femmes qui avaient pris du poids, des femmes qui n'avaient pas vraiment confiance en elles, d'essayer de trouver en fait des choses qui faisaient vraiment qu'ils se sentaient bien. Ça paraît pas, mais tu sais, mettons quand t'es enceinte puis tu te cherches un manteau d'hiver, c'est pas évident, puis il y a rien qui fait, puis t'aimes pas ça, puis tu sais pas quoi prendre. Puis moi, ça me faisait toujours plaisir quand j'avais ce genre de clientes-là, puis que j'arrivais à leur trouver des choses qui faisaient qu'ils se sentaient vraiment bien dans leur peau, puis qu'ils repartaient, puis qu'ils se trouvaient belles, puis qu'ils étaient contentes. Moi, ça faisait vraiment ma journée. Et j'ai travaillé 5 ans sur le plancher et j'ai vraiment adoré ça pour vrai, puis faire des kits, puis vraiment prendre le temps avec les gens, puis avoir cette connexion-là, c'est ce que j'aimais le plus. Donc, souvent, je dis que ma force, c'est vraiment les relations humaines. Donc, j'ai travaillé en mode, mais j'ai travaillé en réseaux sociaux et tout. Puis, tu sais, j'ai tout le temps dit à mes supérieurs, moi, ma force, c'est les relations humaines. C'est pas la vente, c'est pas les réseaux sociaux, c'est de connecter avec les gens. Et donc, quand j'ai fini mon baccalauréat en communication, j'ai continué dans cette entreprise-là et je suis allée aux réseaux sociaux en me disant, ça va être une autre façon de connecter avec les gens, ça va être en ligne, mais je vais pouvoir rejoindre beaucoup plus de gens, comme ça va être une communauté, puis on y pense pas, mais c'est fou les réseaux sociaux, comment on va chercher de gens, puis comment on peut aller rejoindre les gens. Moi, ça me fait capoter, puis c'est ça que j'aime en fait des réseaux sociaux. Puis, je me suis dit, là, j'ai un bac en com, donc c'est logique que j'ai là-dedans. Et la première année, j'ai vraiment adoré ça. Puis, je travaillais plus pour le segment là, cible des adolescents, jeunes adultes, filles. Donc, ça venait vraiment rejoindre le côté de moi qui est empowerment, girl power et tout. Donc, j'aimais vraiment ça. Et la dernière année que j'ai travaillé là, donc cette année, là, dans les derniers mois, là, j'ai commencé à avoir beaucoup de dissonance par rapport à mon rôle, par rapport à l'industrie. Fait que c'est là que j'apporte, dans le fond, quelques enjeux, puis où ma réflexion a vraiment commencé à m'apporter beaucoup de dissonance sur qu'est-ce que je fais en mode, qu'est-ce que ça apporte vraiment, est-ce que je vais vraiment aider les gens, c'est quoi la différence que ça fait. Et puis, le main concern, en fait, il y en avait deux, mais je dirais principalement le fait qu'en ce moment, il y a le réchauffement climatique, je vous apprends rien. La planète est en train de surchauffer, il y a tellement de choses qui se passent en ce moment, on regarde juste la température, puis on voit tous les changements et tout. Puis moi, j'ai travaillé plus pour du fast fashion, là, en guillemets, c'est pas mal ça. Donc, tu sais, il y a tout le temps des nouvelles collections qui sortent, tout le temps des nouveaux morceaux, tout le temps des nouvelles tendances, puis il faut que ça roule, puis c'est tout le temps le prochain. Et j'étais tellement plus confortable avec ça parce que je me disais, crime,
moi, mon fort, c'était de prendre le temps avec les clients, d'aller selon leurs besoins, de partager cette passion-là et tout. Mais là, il faut que je vende un petit peu plus, puis que j'aille vite, puis j'ai pas le temps d'aller dans les détails, j'ai pas le temps d'aller... Je sais pas comment expliquer ça, mais je trouvais que ça restait en surface, puis ça allait très vite, puis que justement, la qualité des vêtements, ben au final, quand c'est du fast fashion, c'est... T'en vends le plus possible, mais tu veux que les gens en rachètent, puis en rachètent, puis en rachètent. Fait que, tu sais, au final, combien de temps ça dure à voir, dépendamment des modèles et tout. Puis je me disais, mon Dieu, je peux pas continuer à faire de la vente comme ça. Puis je sais pas, on dirait que justement, j'ai jamais été une vendeuse dans ma tête. Puis là, je me sentais, même si mes objectifs, c'était pas en termes de vente, je sentais vraiment que je participais à une industrie de pollution, tu sais, de... J'étais plus bien là-dedans, puis j'arrivais pas à me raisonner, puis à me dire, mais comment est-ce que je peux conjuguer ma passion pour la mode, mon amour pour cette entreprise-là, mais passer par-dessus le fait que je vois que la planète va pas bien, puis que dans un sens, je participe aussi à cette surconsommation-là, tu sais. Et l'autre enjeu qui était super important pour moi, ça a été l'enjeu de la diversité. J'en ai parlé beaucoup dans une autre de mes vidéos sur les stéréotypes et les standards de beauté, mais même si personnellement, j'ai comme tout le temps fité dans les standards de beauté, dans le sens où, tu sais, j'étais pas mal dans la norme, j'étais pas mal dans... Tu sais, j'étais correcte, là. Je me suis tout le temps dit, tu sais, tu nais comme tu nais. Après ça, c'est sûr que tu peux faire ce que tu veux avec ton corps, dans le sens que, tu sais, je me fais mettre des mèches, des fois je me maquille, je m'habille d'une certaine façon et tout, mais au final, t'es né comme t'es né, puis pour moi, je me disais, on choisit pas, tu sais, nécessairement quel poids on va avoir, quelle morphologie on va avoir, quelle couleur de peau on va avoir, whatever, tout ça. Puis je me disais, il me semble qu'il y a une injustice, même le pretty privilege de comme... Quand t'as l'air d'une certaine façon, t'as plus d'opportunités ou c'est toi qui apparais dans les magazines, dans les émissions, dans les choses comme ça. Puis je trouvais ça vraiment injuste parce que je me disais c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Puis moi, l'injustice, c'est vraiment quelque chose qui vient me chercher. Là, c'est une de mes valeurs, la justice, qui est super, super importante pour moi. Puis je trouve ça plate parce que je trouve que dans l'industrie de la mode, malheureusement, même les high fashion, même que c'est le pire, là, les marques de luxe puis le high fashion, à quel point les mannequins sont maigres. Puis ça a tout le temps été une dissonance pour moi de me dire, mais voyons donc, tu sais, c'est ça la beauté, puis c'est ça qu'on promouvoit, puis les tailles sont pas tout le temps, tu sais, super grandes, surtout quand tu vas dans du designer, c'est fait super petit, les patrons sont faits petits. Puis je me disais, mais moi, mon but, c'est que tout le monde se sente bien dans leur peau. Puis crime, il y a des gens qui retrouvent pas leur taille, il y a des gens qui fitent pas, tu sais, il y a tellement d'affaires, puis je me disais, ben voyons, mais ça n'a pas de bon sens. Puis ça avait l'air tellement compliqué de juste mettre plus de diversité. Tu sais, ça a l'air compliqué pour l'industrie. Je trouve que on n'a pas assez avancé. On est en 2023, puis je suis pas satisfaite avec où on en est. Puis ça, c'est mon opinion, mais je suis comme... Crime, c'est pas ça la réalité. Puis pourquoi c'est si difficile? Puis tu sais, j'en ai déjà parlé, fait que vous irez écouter mon autre vidéo si jamais ça vous intéresse d'en discuter davantage, mais je peux pas promouvoir ça, tu sais. Je peux pas recevoir des photoshoots où comme les filles sont minces de même, puis promouvoir ça, genre, à la communauté. Pour moi, ça marche pas. Puis, tu sais, mettre de la diversité pour mettre de la diversité. Puis là, je parle à large, là, je parle pas nécessairement de la compagnie pour qui j'ai travaillé, mais de façon générale, de promouvoir cette image-là, puis de dire c'est ça la beauté, puis de mettre ça de l'avant. Tu sais, même moi, quand j'étais jeune, dans les magazines et tout, c'est tellement pas ça la réalité, en fait, puis je comprends pas pourquoi ça change pas, puis je trouve ça plate, puis je trouve que ça a l'air compliqué, puis il y a tout le temps des excuses, puis il y a tout le temps des ci, puis des ça, alors qu'au final, je suis genre, tu sais, ça nuit à la société plus que d'autres choses. Bref, ces deux questionnements-là sont vraiment arrivés dans les derniers mois, puis j'étais comme, me semble que ça marche plus, puis quand je suis partie de l'entreprise, j'ai réalisé justement que j'avais perdu ce côté humain-là de, pour moi, partager ma passion pour la mode, puis aider quelqu'un, puis développer quelque chose plus que faire juste de la vente, par exemple. J'avais perdu un peu le sens de cette industrie-là, puis je la boudais. C'est vraiment le mot, je la boudais. Je me disais, je peux plus continuer à travailler en mode, il va falloir que je change d'industrie parce que ça n'a pas de bon sens. Je peux pas
tu sais, être dans un système capitaliste de surconsommation et tout. Puis tu sais, même tout ce qui est les friperies qui deviennent de plus en plus populaires, je me disais, crime, les gens achètent tellement en friperie qu'au final, c'est-tu vraiment mieux? Tu sais, si t'as genre tellement de choses dans ta garde-robe puis que tu portes pas, même si tu l'achètes en friperie pour ta conscience, c'est pas mieux selon moi, là, personnellement. Puis, tu sais, les affaires des Boxing Day puis des Black Friday, ça, des fois, je trouvais ça un petit peu hypocrite. Puis, personnellement, moi, comment je vois le Black Friday, le Boxing Day et tout, je me dis, pour des gens qui veulent économiser, je trouve ça vraiment cool. Je me dis, crime, t'as des rabais, puis t'es mieux d'acheter ton stock en rabais. Mais là, c'est sûr que ça vient avec l'enjeu de la surconsommation, mais moi, je l'ai toujours vu de même. Je me suis dit, je vais attendre le Boxing Day pour acheter telle affaire, je vais attendre le Black Friday. Fait que je l'aurais acheté de toute façon, mais là, je l'achète en rabais. Mais tu sais, je trouve qu'il y a des compagnies que, tu sais, c'est comme hypocrite, là. C'est comme, faites attention à votre consommation, faites attention à ci, mais allez acheter, tu sais, puis t'es comme... Puis ça m'amène même à parler des causes sociales, tu sais, de ramasser des fonds, de parler de certains enjeux. Il y a des compagnies qui le font réellement, puis que c'est pas du greenwashing, mais il y en a d'autres que je me dis « Ah, mon Dieu Seigneur, mais les bottines ne suivent pas les babines, là, tu sais, il y a tellement de choses dans la compagnie qui fonctionnent pas. » Je vais pas nommer de nom de compagnie, mais je suis sûre que vous en avez plein en tête, mais que là, après, ils vont se positionner sur tel enjeu, telle affaire, puis tu te dis, mais voyons, on commence par regarder ta propre cour, tu sais. Fait que ça aussi que je me dis, c'est tellement important, je pense, en tant que société, de oui, supporter des causes sociales, de oui, avoir un côté éthique, mais que ça soit vrai, tu sais, puis que ça soit pas juste capitaliste, puis pour faire plus d'argent ou parce que tout le monde le fait. Puis pour moi, ça va au-delà juste de l'industrie de la mode, mais de façon générale, je me dis, on est dans une société capitaliste, mais le capitalisme va finir par nous tuer, tu sais, fait qu'on peut-tu juste au moins faire du bien un peu, tu sais, aux gens autour de nous, à notre planète, puis vraiment s'impliquer, puis vraiment faire une différence dans un sens, tu sais. Fait que dans les derniers mois, c'est ça. Je me disais, je vais sortir de l'industrie de la mode. Il n'y a pas assez de changements favorables, selon moi. Je fit plus là-dedans. Je pensais que d'être à l'intérieur de l'industrie, ça pouvait me permettre de faire une différence à l'interne. Je réalise que je peux pas changer le monde, que je suis juste une personne parmi tant d'autres, puis que l'industrie est une même. Puis il y a tellement de monde, puis c'est ça, puis tout. Puis récemment, j'ai retrouvé, en fait, pourquoi je m'étais lancée en mode, puis pourquoi la mode m'intéressait. Puis je me rappelle même au secondaire, quand j'allais voir la personne en orientation, je regardais des choses en mode, je regardais pour étudier en mode, je regardais pour faire plein de choses comme ça. Puis au final, j'ai pas pris beaucoup de risques dans ma vie, fait que je suis allée dans des programmes plus larges. Ça aussi, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Et j'ai pas essayé, je suis pas allée dans quelque chose de trop précis et tout. Donc, c'est sûr que... j'ai jamais eu vraiment de cours là-dessus. Je me suis comme appris les affaires aussi moi-même. Je me disais, mais là, crime, mon CV, c'est tout en mode. J'ai tout fait des affaires en mode. Fait que là, si je veux plus aller en mode, ben là, on dirait que je valais plus rien. On dirait que j'étais comme, je vais aller dans quoi? Qu'est-ce que les gens vont vouloir que... Tu sais, est-ce que les gens vont reconnaître mon expérience? Si je suis plus dans le commerce de détail, où je m'en vais avec ça? Fait que je me suis mis à regarder pour des emplois... autre que dans l'industrie de la mode, puis, tu sais, en com, en marketing, puis j'étais comme, oh mon Dieu, ça a tellement l'air boring. Genre, les CV, pas les CV, mais les descriptions de job avaient tellement l'air boring, puis j'étais comme, dans le fond, ce que j'aimais de ma job, oui, c'était le côté humain, mais c'était le côté créatif, c'était le côté, le fun, puis coloré, puis vraiment créatif, c'est le bon mot, de la mode. Puis si j'ai plus ce côté-là, ben, je pense pas que je vais aimer ça. Tu sais, je pourrais pas travailler, par exemple, pour le gouvernement, je pourrais pas travailler pour n'importe quoi, parce que moi, c'est vraiment, il faut que ça soit créatif, il faut que ça soit coloré, il faut que ça soit dynamique, il faut que ça... Tu sais, puis c'est ça que j'ai réalisé de moi, fait que là, je voyais plein d'offres d'emploi, puis tu sais, les gens m'approchaient aussi pour, tu sais, de la gestion de communauté, des trucs comme ça, puis je me disais, de un, je veux plus aller en mode, puis de deux, réseaux sociaux, c'est comme fini pour moi parce que, en tout cas, ça, je ferai une autre vidéo, mais tu sais, j'étais comme, je veux plus être sur mon cell tout le temps à checker mes affaires puis à faire des réseaux puis tout, tu sais, je veux faire d'autres choses. Là, j'ai essayé de vraiment m'écouter puis savoir, tu sais, qu'est-ce qui me rendrait heureuse et tout. Puis quand je suis allée en Gaspésie aussi, j'ai eu une bonne discussion avec mon copain. Puis j'étais comme, je suis tellement mélangée, tu sais, je veux plus aller en mode, mais là, en même temps, c'est ça mon CV, c'est ça mon expérience. Je veux plus faire des réseaux sociaux, mais en même temps, ça aussi, c'est mon expérience. Je sais plus où je m'en vais, je sais pas qu'est-ce que je fais. J'étais genre vraiment mêlée par rapport à tout ça.
Puis il m'a donné un conseil que je trouve super intéressant. Il m'a dit, mais c'est quoi ton objectif, Gab? Puis je dis, mais de quoi tu parles? C'est quoi mon objectif, tu sais? Il dit, il faut que tu trouves un objectif qui est assez large pour que tu aies plusieurs options pour l'atteindre, mais assez précis pour que ça te guide puis que tu saches où tu t'en vas avec ça. Fait que là, il me dit, par exemple, moi, mon objectif, c'est d'être payé à parler. Fait qu'il dit, parler, je peux le faire de plein de façons. Je peux donner des conférences, je peux faire de la télé, de la radio, je peux faire des podcasts, je peux faire des cours. Mais il dit, ça rejoint tout mon objectif. Puis là, j'ai dit, ah, OK, ça a du bon sens, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Puis je me suis mis à penser au mien, puis je me suis dit, hey, c'est pas si compliqué. Moi, j'ai toujours su le mien dans un sens, tu sais. Puis c'est d'empower les femmes, tu sais, c'est de rendre les femmes plus confiantes en elles, de créer un environnement plus inclusif, de la diversité et du féminisme et tout ça. Puis là, il me dit, mais tu sais, il y a plusieurs façons de faire ça. Fait que là, j'étais comme, ah, c'est vrai. Puis là, je me suis dit, mais moi, la façon que j'aime, c'est par la mode. Tu sais, les liens se sont faits dans ma tête, puis j'étais comme, moi, c'est vraiment la mode. C'est ça que faire sentir quelqu'un bien de la façon dont elle s'habille ou ce que je lui ai vendu, whatever, c'est ça, tu sais, le noyau, en fait. Et là, je me suis mis à penser autrement à l'industrie de la mode, à me dire, y a-t-il une façon que je continue en mode, mais que je sente pas que je fais justement, que je participe à la surconsommation ou que je participe à de la pollution? Y a-t-il une façon que je travaille puis que je sente que c'est plus inclusif et tout? Et je me suis remis à penser à mon jeune temps où j'écoutais What Not to Wear, où je lisais des magazines, puis je pensais à des makeovers, où je jouais dans ma garde-robe avec mes morceaux, puis je faisais plein de kits, puis tout. Puis je me suis dit, quand j'étais jeune, je voulais être styliste, tu sais. Je tripais sur Stacy London, si jamais vous la connaissez, qui était dans What Not to Wear. Puis j'aimais tellement ce qu'elle faisait, puis j'étais comme, hey, je vais être comme elle, puis nanana. Puis j'ai laissé ça de côté en vieillissant, justement parce que j'ai pas pris trop de risques, je suis pas allée en mode, nanana, tout le kit. Puis on dirait que styliste, j'étais comme gros syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas étudié en mode. Tu sais, en tout cas, on dirait que j'étais comme qui je suis, tu sais, pour dire à quelqu'un d'autre comment s'habiller, qui je suis pour comme avoir assez de goût pour que ça soit valorisant, puis que ça soit bon, puis tout ça. Puis finalement, j'ai comme eu vraiment une réalisation. Tu sais, on était genre dans les montagnes en Gaspésie, sans réseau. On s'est parlé pendant genre 1 heure et demie, mon chum puis moi. Puis j'étais comme, stylisme, c'est ça que je veux faire. Tu sais, parce que je trouve qu'avec le stylisme, tu peux avoir un côté personnalisé. Tu peux avoir un contact humain beaucoup plus fort et prendre le temps avec ton client ou ta cliente de comprendre ses besoins, de trouver des choses spécifiques pour cette personne-là et tout, et d'empower cette personne-là, dans le fond, par sa façon de s'habiller, par les conseils que tu lui donnes, la faire se sentir mieux dans sa peau, peut-être. Puis là, j'étais comme, OK, mais là, par rapport à la surconsommation, tu sais, comment je vois ça? Puis j'étais comme, ben j'ai juste à être une styliste où je priorise, dans le fond, l'achat stratégique, puis la consommation stratégique, puis dire, ben je vais t'apprendre à faire une garde-robe, comme une garde-robe capsule, dans le fond, là, une garde-robe intelligente, où tu vas pouvoir porter les mêmes morceaux plusieurs fois, mais dans des styles différents, par exemple. Et ça fait en sorte qu'à la place de plus acheter, ben, tu vas mieux acheter. Puis là, pour moi, la dissonance est comme partie, puis j'ai fait, OK, il y a un moyen pour moi de travailler en mode, travailler avec des gens, avoir ce côté-là relationnel, mais pas sentir que je participe à, tu sais, justement, de la surconsommation, sentir que je peux vraiment les aider, puis que ça va même aider la planète dans un sens, parce que quand tu sais pas comment t'habiller, ou tu trouves que rien ne fait bien, ou t'achètes, puis rien va avec rien, fait que tu continues d'acheter pour... En tout cas, bref, vous voyez ce que je veux dire? Ben, t'aides pas la planète, mais si tu viens donner des conseils à quelqu'un pour que il achète plus stratégique, puis tu fais ça, mettons, à chaque saison, whatever, ben, tu sais, moi, je trouve que ça a bien du bon sens. Puis j'ai retrouvé ma petite flamme pour la mode, puis j'ai réécouté là, des choses sur What Not to Wear, puis j'étais comme, oh mon Dieu, je me rappelle quand j'étais jeune, puis que j'écoutais ça, puis tu sais, je repensais à moi quand j'étais jeune, puis j'étais comme, ça a tout le temps été ça, ça a tout le temps été là, puis je l'ai juste pas écouté, puis je pensais pas que j'étais assez bonne, je pensais pas, tu sais, encore gros syndrome de l'imposteur, puis je me dis, il y a moyen que moi, je fasse mes choses, puis que j'essaie d'apporter des changements dans l'industrie, puis que moi, j'ai des clientes qui sont de diversité, puis qui sont des tailles plus, puis whatever. Puis il y a moyen que, justement, je laisse ma marque, puis que ça soit quelque chose de positif, mais que j'ai pas l'impression d'être une vendeuse ou de vendre pour vendre, puis let's go, puis de vraiment prendre le temps. Puis
c'est là où j'en suis dans ma réflexion. Tu sais, là, j'essaie de trouver justement là, une façon d'apprendre le stylisme, de m'impliquer. Je vais peut-être prendre des cours aussi en stylisme et tout. Fait que là, j'ai comme retrouvé la petite flamme puis le sens à la mode. J'ai réalisé aussi en travaillant en mode, puis encore aujourd'hui, que il y a un genre de stigma aussi là, par rapport au milieu de la mode, que c'est juste des personnes matérialistes ou superficielles, que genre tout est dans l'apparence et tout. Puis tu sais, je veux juste dire que de mon expérience, ça n'a pas été ça. Je pense qu'il y a des personnes snobs comme dans chaque métier qui pensent que, tu sais, eux, ils ont la vérité de tout ou que, je sais pas comment dire ça, mais c'est que ça passe par l'apparence absolument puis tout. Il y en a comme dans n'importe quoi, mais dans mon parcours, j'ai rencontré énormément de personnes créatives et super bonnes dans ce qu'ils font, qui étaient zéro matérialiste, zéro superficielle, puis que c'était juste une passion comme moi, puis que c'était bien parfait. Puis ça, je souhaite tellement ça at large, puis surtout dans le high fashion puis dans le luxe. Pour moi, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de place. Puis même la pression de devoir tout le temps bien s'habiller, tout le temps être on point. Ça, on est des humains, là. Je veux dire, il y a des journées, là, moi, quand je suis à la maison, là, ben franchement, là, je suis en coton watté, puis je suis relax, puis whatever. Puis là, quand je vais travailler ou quand j'ai un événement, whatever, ben là, j'ai du fun avec mes vêtements, puis là, puis là, j'essaie des affaires. Puis même, j'ai pas non plus le salaire d'une présidente. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il y a plein de choses que je me dis, si j'avais ça, si je faisais ça, je ferais ça. J'ai pas telle botte, mais si j'avais telle botte, ça serait vraiment beau. Non, puis tout. Mais tu sais, je vais acheter ma garde-robe petit à petit de façon stratégique. Fait que c'est sûr que j'ai pas toutes les marques, j'ai pas toutes les affaires puis tout, mais ça devrait pas être ça. Puis ça devrait pas être comment tu t'habilles, ça veut dire si t'es bonne ou pas en mode ou si t'as l'œil ou non, parce qu'on n'a pas tout le même budget, on peut pas tout porter des marques. Puis ça veut pas dire que t'as pas l'œil, justement. Fait que je pense que ça aussi, j'aimerais ça, apporter ça dans le fond, dans l'industrie, puis dire comme crime, c'est une passion, c'est un talent, c'est avoir l'œil. Puis oui, il faut que tu sois capable de bien t'habiller, tu sais, et tout. Mais on peut-tu juste comme... J'allais dire de quoi, puis je suis comme, je vais pas dire ça, mais on peut-tu juste être moins sévère par rapport à ça, par rapport aux autres, leur apparence et tout, de façon générale? Ça, j'aimerais vraiment ça, changer ça. Puis je me dis, si moi, je vais dans du high fashion, éventuellement, whatever, tu sais, je vais traiter tout le monde de la même façon, peu importe comment ils sont habillés, puis pour moi, c'est vraiment important. Fait que c'est un peu là où j'en suis dans ma réflexion. C'est important pour moi de faire le point puis de vous en parler parce que je sens qu'il y a plusieurs choses qu'on va peut-être relate. Fait que tout ce qui est surconsommation, même l'enjeu des friperies aussi, la diversité que j'ai déjà parlé, l'apparence, de devoir tout le temps bien paraître, de devoir être d'une certaine façon. Il y a plein de choses dans cette industrie-là que je pense qu'on doit discuter puis on doit amener plus loin. Puis j'ai vraiment hâte que l'industrie aille plus loin, justement, puis s'améliore. Puis je pense qu'on est tous des vecteurs de changement. Mais je suis contente de vous partager justement le fait que j'ai retrouvé cette passion-là. Puis de quelle façon, avec le stylisme, par exemple. Puis qu'une façon, en fait, de trouver, d'exploiter, en fait, votre passion, puis de faire ça à votre image, puis à votre façon. Puis je suis vraiment contente de l'avoir trouvé parce que je vous dis, j'étais vraiment en dissonance dans les derniers mois. Puis j'étais comme, qu'est-ce que je fais? Où je m'en vais? Oh my God! Puis je me sentais pas assez adulte. Puis je trouvais que tout avait l'air boring, puis sévère, puis nanana. Puis là, je pense que j'ai trouvé quelque chose de... En tout cas, j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse vraiment. Je vais vous tenir au courant dans les prochains mois de comment ça va. Peut-être que ça va évoluer, justement, puis je pourrai vous donner plus de détails. Mais pour l'instant, je suis juste contente d'avoir trouvé plusieurs choses, puis plusieurs passions qui fit ensemble, puis que ça redonne un peu un sens à ma vie et tout. Puis je vais peut-être me mettre aussi à faire des capsules là, sur YouTube avec des tips and tricks au niveau des styles, des trucs que j'ai appris, des trucs que je fais qui m'aident dans ma façon de m'habiller, dans ma façon de bâtir ma garde-robe et tout. Je pense pas que ça va être dans la playlist vraiment genre de mon podcast et tout. Ça va être comme à part. Fait que si jamais ça vous intéresse, j'aimerais ça faire ça éventuellement. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous pensez de tout ça. Ceux qui ont travaillé en mode, ça m'intéresserait vraiment de savoir justement est-ce que vous vous êtes senti comme ça quand vous avez travaillé en mode ou si vous travaillez encore en mode. Est-ce que ces réflexions-là sont passées par vous avec le réchauffement climatique, la diversité, les ventes, le capitalisme, tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez? Comment vous gérez
tout ça? Est-ce que vous avez des dissonances ou non? Puis d'un point de vue extérieur, si vous n'êtes pas en mode, ben est-ce que vous ressentez cette pression-là des fois? Puis est-ce que y a des choses que j'ai pas mentionnées que vous pensez qui devraient s'améliorer puis qui devraient changer en mode? C'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, merci d'avoir écouté ma vidéo. Je suis dans un nouveau décor présentement parce que je déménage à Montréal, donc là, c'est pas mon studio final, mais vous allez voir, ça risque de changer dans les prochaines semaines. Je vais vous tenir au courant aussi de mon déménagement et tout. Puis j'arrive dans la grande ville, je regarde pour du stylisme, donc ça risque d'être une belle aventure. J'ai super hâte de voir où la vie va me mener, puis je fais vraiment confiance en la vie. Je pense que c'est ça le plus important. Merci de m'avoir écouté et on se voit très bientôt. Bye!